Ah bon, je devais défoncer les portes, faire des castings pour décrocher des rôles comme ça. Aujourd'hui, grâce voilà à la lumière qu'on a mis sur moi, eh bien il y a des gens qui m'appellent maintenant et qui me proposent des choses. Donc quand c'est des choses comme ça, comme La Belle et la Bête, franchement c'est un Ouais. spectacle merveilleux où j'étais plus comédien d'ailleurs que chanteur. Hmm. Et puis après quand Michel Legrand vous appelle pour vous proposer les Parapluies de Cherbourg, je crois que c'est difficile de refuser. Ah, je reviens à l'album. Qui a appelé Serge Lama? Parce que Serge Lama, c'est vous qui appelez Serge Lama ou c'est lui qui appelle? Qui? Bah, Serge Lama, on l'appelle pas, je crois pas. Ah, Serge Lama, c'est où il écrit pour vous, mais on lui commande pas des chansons. C'est pas quelqu'un comme ça. Mais Serge Lama, c'est une grande histoire. Si j'ai le temps de la raconter, c'est que j'ai vu son spectacle il y a à peu près 10 ans. J'étais complètement bouleversé parce qu'en plus j'ai fait un transfert du père. Il ressemble beaucoup à mon père. ouais. C'est le seul artiste à qui j'ai écrit. Et puis 10 ans après, on se croise sur des plateaux télé, on sympathise, on fait des duos. Un jour, il m'invite à dîner chez lui. Et à la fin du repas, au dessert, il me tend 2 textes. Et c'est les 2 textes qui sont dans mon album. Ah, c'est génial. Ouais, c'est fantastique parce que en fait, voilà, la vie parfois c'est comme ça. Je lui ai écrit et après c'est lui qui m'écrit 2 textes. Donc c'est le premier single jusqu'à l'ivresse et puis une chanson qui est dans l'album qui s'appelle L'amour est enfant du poème. J'ai vu votre papa et votre maman dans 50 minutes inside. C'est marrant. Ils considèrent comme un petit garçon. Enfin, ils sont amusants, quoi. Vous êtes leur petit. Bah oui, je crois que quand on est parent, on sait tout de même, même quand on vieillit, c'est toujours le petit, quoi. Hein. Donc ils sont très bienveillants avec moi et puis surtout ils essayent de me protéger, je pense. Ah, ils étaient vachement fiers. Alors, la chanson de Serge Lama, c'est quoi? C'est celle-là. L'amour est enfant du poème, t'aimer jusqu'au bout de tes rêves. Il vous la chantait parce qu'en vous écoutant sur l'album, je m'imaginais la voix de Serge Lama dessus. Ça lui colle tip top. Il vous la chantait en maquette, en démo. Non, 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 alors, c'est ça qui est génial avec lui, c'est vraiment un poète, Serge Lama, c'est vraiment un auteur enfin, pour moi, c'est un des meilleurs auteurs français, et maintenant, il m'a juste donné les textes comme ça, il m'a dit, tu vas voir, ça va créer une histoire entre nous, et on va aller, ça va nous emmener très loin, ça. Et voilà, j'ai rien pu dire, j'étais tellement choqué et heureux de cette proposition, et en fait, après, je me suis dit, mais qui pourrait mettre en musique ces textes Hmm. merveilleux, et j'ai pensé à Davide Esposito, qui avait écrit l'histoire, pardon, écrit l'histoire de Grégory Le Marchal, entre autres, qui a écrit pour Johnny. Et c'est vrai qu'il a été tout de suite inspiré, il m'a livré ces 2 musiques, donc Ah, qui collaient parfaitement au texte. c'est une des fascinantes, hein. L'amour enfant du poème, c'est une des fascinantes de l'album. Et puis, puisqu'on fait le tour rapidement, il y a celle-là. Amore puro vola in questo cielo. Ça, ce qui est dingue, c'est que votre page Facebook, elle est gérée par une fan. Donc, c'est pas quelqu'un de la maison de disques, un employé, un truc. Vous êtes le chanteur qui confie à une fan la gestion de votre page Facebook perso. Oui, Donc, elle a vos codes. Cette femme a vos codes. Vos codes oui, Facebook. oui, mais enfin, j'ai rien à cacher, et puis surtout, j'ai une confiance totale en elle, je la salue au passage si elle nous écoute, elle s'appelle Angélique. Non, mais c'est une jeune, une plus âgée, une que vous avez croisée dans un concert, une qui vous a écrit. C'est une fan qui me suit depuis 10 ans euh, et que j'ai beaucoup de respect pour elle, pour ce qu'elle fait. Elle est vraiment formidable et j'ai aucun souci. Ah non, mais c'est génial parce que je me dis qu'on va avoir des candidatures. Vous imaginez le nombre de fans qui aimeraient travailler pour leur artiste? Vous n'avez pas C'est d'autre vrai, job? mais pour moi, c'est venu vraiment naturellement. Et puis, je salue aussi toute la famille parce qu'en fait, ils ont créé voilà, tout un groupe qui s'appelle La Famille. Donc, on dit même une famille belge. Ouais. J'en ai une américaine, une allemande. Et, il y en a une française, évidemment. Et voilà. Et je trouve que c'est super parce que moi, ils m'ont beaucoup aidé dans les moments où ça allait pas. Ils me soutiennent depuis que ça va très très bien. Et c'était pour moi le moyen de leur rendre l'appareil. Ben vous allez bien là. Ah bah oui. Ah bah c'est super. Eh ben voilà, découvrez l'album de Vincent Niclot, qui est donc passé nous dire bonjour ce matin. Et si vous êtes sur la page Facebook du 8-9, il y a une démonstration gestuelle de comment on chante à l'opéra. Hein. Voilà, exactement. On se croirait vraiment à l'opéra. Merci Vincent Niclot. Ben, merci de m'avoir reçu.